En achetant du filament silk, nous nous attendons à ce qu'il soit brillant après impression. Malheureusement, il arrive parfois qu'il ne soit pas complètement brillant, mais légèrement satiné, voire mat. Le pire, c'est quand il est partiellement satiné, partiellement brillant et partiellement mat. Cela se produit en raison de différentes vitesses d'impression ou d'une température de buse trop basse. Généralement, avec les filaments silk, mais aussi avec d'autres matériaux, il existe une relation simple. Plus nous imprimons rapidement et à froid, plus l'effet sera mat. En revanche, plus nous réglons notre impression lentement et chaudement, plus l'effet du filament sera brillant. Pour obtenir le meilleur effet de brillance avec les filaments de type silk, je recommande de modifier quelques réglages dans votre slicer. Tout d'abord, lors de la découpe du modèle, nous devons savoir quel type d'extrusion seront visibles. À 100%, ce seront les contours extérieurs. Très souvent, ce sont aussi les contours intérieurs. Et bien sûr, la couche supérieure. Parfois, nous voulons aussi que la couche inférieure, c'est-à-dire la première, soit brillante. Ainsi, selon votre imprimante, je recommande de changer la température de la buse à 230 degrés pour les filaments de type silk. Ensuite, vérifiez quel type d'extrusion vous souhaitez ralentir et régler leur vitesse à environ 20 mm par seconde. Cela devrait suffire. Il arrive que vous souhaitiez imprimer encore plus lentement. Ici, il faut expérimenter et voir ce que votre équipement permet. Certaines personnes impriment à une vitesse de 5 mm par seconde, bien que d'expérience, je sache que déjà 15-20 mm par seconde donne le même effet, et c'est beaucoup plus rapide. Il vaut la peine de vérifier dans le slicer si, après avoir changé la vitesse, notre impression a effectivement la même vitesse sur toute la hauteur du modèle. Parfois, il arrive que certaines couches s'impriment très lentement, et là, l'effet de brillance est le meilleur. C'est pourquoi nous devons descendre à la vitesse la plus basse visible pour obtenir un effet uniforme. Vérifions cela sur cet exemple. Ici, nous avons un modèle simple d'armure qui tient sans support, sans renfort et qui peut être imprimé très facilement. Avec les réglages de vitesse d'impression par défaut, nous pouvons découper la plaque actuelle et voir quelle vitesse nous avons. Ici, nous choisissons un schéma de couleur, dans Bamboo Studio en l'occurrence, et nous choisissons la vitesse. Comme vous pouvez le voir, cette vitesse n'est pas régulière, elle n'est pas la même partout. Le changement de couleur signifie un changement de vitesse d'impression, donc nous aurons des effets différents. De même, sur cette figurine, nous verrons que là où c'était plus rapide, nous avons cet effet satiné, plus visible que la brillance. Et encore là où la vitesse était la plus basse, c'est-à-dire 10 mm par seconde, cette teinte la plus rose, c'est là que la couleur est la plus brillante. Donc, pour changer cela, afin que la brillance soit réglée de la même manière partout, nous devons simplement descendre à 10 mm par seconde pour chaque extrusion visible. Et maintenant, regardez le type d'extrusion. D'après ce que vous voyez, c'est principalement la couche extérieure, ce qui est assez logique. Ensuite, parfois, la couche intérieure est visible là où elle transparaît simplement au-dessus de cette couche extérieure. Donc cela vaut aussi la peine de la changer, bien que cela puisse prendre trop de temps. Donc, dans ce cas, quand elle n'est pas si visible, surtout de côté, nous ne changerons pas la vitesse de la couche intérieure. Cependant, nous voyons beaucoup de couleur rouge qui est liée à la surface supérieure, donc cela vaut aussi la peine de changer la vitesse de cette surface, de cette extrusion. Donc, nous entrons dans la vitesse, les réglages d'impression. Il vaut la peine de cocher simplement les réglages avancés et d'entrer dans la vitesse, ensuite la paroi extérieure à 20 mm et la surface supérieure à 20 mm. Maintenant, nous découpons la plaque actuelle. Désolé, nous devions changer à 10 mm, nous changeons à 10 mm, et alors nous aurons une vitesse uniforme pour la plupart du modèle. Et maintenant, nous allons dans l'onglet de la liste de vitesse, et nous voyons que tout le modèle est pratiquement d'une seule couleur. Légèrement, ici et là, la couche intérieure transparaît, mais elle s'imprime quand même lentement, à environ 50 mm par seconde, donc cet effet ne sera pas si mauvais. Auparavant, nous avions cet effet à environ 100 ou 120 mm par seconde, donc malheureusement cela peut provoquer un effet satiné. Surtout quand nous parlons ici de cette base. Ici nous avons maintenant 10 mm et nous allons bientôt comparer ces modèles. Maintenant, remettons les réglages par défaut et voyez quelle était la vitesse de ce support, de cette base en bas. Et ici, nous avions environ 120 mm de 90 à 100 mm par seconde, et c'est pourquoi cette base est fortement satinée et non brillante. C'est pourquoi ici réside détail. Le seul inconvénient de ces réglages est simplement un temps d'impression plus long, car ici nous avions un temps d'impression initialement d'1h40, et maintenant nous avons malheureusement 1h35 avec l'original. Et quand nous passons à 10 mm,
Pour le remplissage de la surface supérieure, ainsi que des contours, alors nous avons un temps d'environ 2 heures, 37 minutes, soit 1 heure supplémentaire pour une impression très lente, mais l'effet sera vraiment bon. Le lien vers le modèle se trouve dans la description. De même, ce filament PLA Silk Glorious Gold se trouve également dans la description. J'espère que ce film vous a paru intéressant et utile. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, ainsi qu'à laisser un commentaire et une évaluation. Merci.